Rendre visible l'action des associations, porter la parole de chacun. Pourquoi est-il important pour les associations de solidarité d'être visibles ? Il est vital pour les associations de se raconter, sinon elles sont invisibles. Rendre visible l'action des associations, et je crois que c'était aussi porter la parole de chacun, c'est sans doute ce qui leur est demandé là et sans doute l'exercice le plus délicat. Parce qu'on est face à une société qui est extrêmement fragmentée, où chaque groupe social a presque son langage. D'un point de vue philosophique, on appelle ça une sorte de dissémination des jeux de langage. Chaque milieu, chaque univers a son langage. Et l'association ou les associations doivent parler la langue de chacun tout en parlant un discours qui est relativement unique et qui fait sens pour tout le monde. Donc c'est un véritable défi. Plus on a une société, plus elle se technicise, plus elle se spécialise dans ses propres intérêts. Donc l'intérêt général devient de plus en plus la somme des intérêts particuliers, alors que l'association, sa vocation n'est pas là, elle produit du bien commun, elle produit du lien et elle doit le rendre visible. Que doivent faire les associations pour être davantage visibles dans la société et les unes par rapport aux autres ? Il y a un axe peut-être de communication tout simplement qui n'est pas forcément très pris par les associations. Elles communiquent probablement sur ce qu'elles font, sur des impératifs qu'elles posent à la société. Est-ce qu'elles communiquent sur leurs valeurs, sur le sens, leurs projets ? Est-ce qu'elles sont militantes au sens le plus strict du terme ? Est-ce que ce sont aussi des soldats de causes dont on aurait besoin pour que la société s'y agglomère ? Peut-être que ça a été perdu de vue. Et c'est rendre visible l'action, c'est la raccrocher à des principes universels, des principes qui vont faire sens parce qu'ils vont toucher à un récit commun qui est le récit de chaque citoyen français qui va se dire oui, au regard de mon histoire, il y a encore telle valeur solide, l'association les porte à sa façon, comme peuvent les porter les associations, les institutions, les entreprises, il faut le mettre en mots. J'ai l'impression qu'il n'y a plus véritablement, il y a une perte de la conversation, une perte de la capacité à se raconter. Elle est là parce que la société entraîne cette déperdition, mais il faut se reprendre en main. La parole des associations n'est pas moins illégitime que celle des entreprises ou que celle du politique. Et justement, parce qu'on parle de perte de représentativité du politique ou de discrédit du discours politique, il y a là un vide, un creux. Et je crois que les associations dans leur ensemble, chacune à leur façon, devraient s'en emparer, surtout que du côté de la puissance publique et en particulier des interlocuteurs dans les collectivités territoriales, il y a une attente aussi de parole des associations. Certes, on a le sentiment que les collectivités territoriales donnent des ordres, donnent des subventions, n'en donnent plus, changent les règles du jeu. Mais si la parole des associations vis-à-vis de ces interlocuteurs, elle est forte, elle est convaincue, elle s'enracine dans des principes qui sont clairs et non discutables, je crois que là, la conversation peut se nouer à nouveau dans un sens qui servira les ambitions des associations. Il faut consacrer plus de temps au langage, trouver le mot juste. Notre engagement porte sur la volonté de nous faire connaître et reconnaître, en rendant davantage visibles nos compétences, nos actions et nos évaluations.